Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce tirage des énergies de la pleine lune du 17 juin 2019. Nous allons procéder en trois temps, comme d'habitude. D'abord le tirage des élixirs idéaux pour accompagner les énergies de la première semaine du 17 au 24 juin 2019. Ensuite, le tirage des élixirs pour la deuxième semaine du 25 juin à la nouvelle lune du 1er et 2 juillet en fait. Et ensuite un message complémentaire. Donc ce qui est venu, c'est un message avec l'oracle des fées. Donc pour la première semaine du 17 au 24 juin 2019, ce qui sort comme élixir, c'est le numéro 20, pardon, cicatrisation, compréhension, et le numéro 23, cicatrisation, réparation. Donc deux fois ce message fort de cicatrisation. Donc il faut savoir que le numéro 20, pour celles et ceux qui connaissent les correspondances avec les fleurs de bac par exemple, le numéro 20 il correspond au rescue en fleurs de bac. Donc le rescue étant le remède d'urgence en cas de choc émotionnel ou de choc physique également. Cet élixir numéro 20, il apporte le message de la cicatrisation. Mais avant la cicatrisation, il y a les deux étapes qui sont préalables à cette cicatrisation. C'est les deux mots suivants, donc pardon et compréhension. Donc je reviens sur le pardon. Pardon. Donner sa part à chacun des intervenants dans une situation donnée. Ça veut dire que, par exemple, pour les gens qui ont tendance à culpabiliser, c'est important de se poser calmement à l'intérieur de soi et de voir quelle est la part de chacun dans cette histoire. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et s'il n'y a pas de culpabilité à avoir, le pardon s'adresse d'abord à soi pour avoir eu cette tentation de la culpabilité qui empêche, qui fait que ça bloque énergétiquement les choses. Tant qu'on reste dans une énergie basse, le monde ne peut pas s'ouvrir. Donc ça, c'est pour la première semaine. Pardon, compréhension, cicatrisation. Et le deuxième qui est un élixir végétal, donc à base de millepertuis, cicatrisation, réparation. Donc ça va aussi aider, par exemple, les personnes qui sont dépressives ou qui sont en burn-out ou qui sont dans des périodes lourdes de leur vie. Toujours ce message de cicatrisation. Donc il est temps de cicatriser les plaies correctement pour pouvoir ensuite commencer quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est comme pour les cicatrices d'opération, pour les gens qui se sont fait opérer, les cicatrices apparaissent fermées parce qu'elles ont été fermées par le chirurgien avec des points. Pour autant, bien souvent dans mes consultations, c'est une des premières choses que je vérifie, qu'il n'y a pas de fuite énergétique par rapport à ces cicatrices. De plus en plus aux États-Unis interviennent des énergéticiens dans les opérations pour qu'au moment où le chirurgien referme ce qui est à refermer, quelle que soit la cicatrice, l'énergéticien intervienne en même temps pour fermer la cicatrice, mais énergétiquement. Donc pour éviter qu'il y ait des fuites d'énergie et réparer en quelque sorte l'aura après l'opération. Donc ça, c'est pour la première semaine du 17 au 24 juin. Ça veut dire que le travail continue. Même si on pense en fait c'est fait, que ça y est, il n'y a plus rien à pardonner, qu'on a compris les leçons du passé, eh bien il y a toujours les profondeurs qui sont encore en train de se cicatriser. Et des profondeurs, ça veut dire aussi
des choses qui n'étaient encore pas venues à la compréhension, d'abord mentale, et puis la compréhension du corps en lui-même. Oui, des choses qui... la dernière nouvelle lune, c'était vraiment l'amorce du nettoyage final et de l'épuration en quelque sorte, et de la libération. Donc ce travail se continue pendant cette période de pleine lune. J'ai hâte de découvrir ce que va nous proposer la nouvelle lune de début juillet. Parce qu'on croit en avoir fini, et en fait non, hein, ça continue toujours de plus en plus profondément. Voilà, donc pour la deuxième semaine du 25 juin au 2 juillet, parce que la nouvelle lune est le 2 juillet 2019, les deux élixirs précieux qui sortent sont le 33 et le 12. Alors le 33, les mots-clés sont renouveau, régénération, quiétude. Et le numéro 12, joie, rédemption, courage. Donc le 33 est à base de bouleau et d'agate-mousse. Donc on continue encore ce mouvement d'aérer, d'oxygéner ces espaces à l'intérieur de nous qui sont libérés par le pardon. Donc du coup, ça permet de laisser émerger de nouveaux espaces vierges qui vont pouvoir, ou vierges ou lumineux, qui vont pouvoir habiter pleinement notre espace intérieur. Le boulot, en même temps, il apporte dans ce renouveau, cette régénération et cette quiétude, il apporte cette... oui, en fait, le mot exact, c'est ça, c'est quiétude, c'est-à-dire ce calme, je pense que par rapport à la sérénité, donc c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est assez subtil, il y a quelque chose dans la quiétude qui est doux, qui est paisible, mais qui est aussi de l'ordre de l'abandon, de laisser aller, de laisser la vie nous traverser, d'avoir eu cette compréhension que ce n'est que ça, la vie qui nous traverse. Et que donc à ce moment-là, on a le choix de se laisser traverser en râlant, en luttant, en n'acceptant pas, en refusant, en cachant sous le tapis si nécessaire. Mais on a le choix aussi de se dire, plus les compréhensions arrivent et plus on a le choix de se dire qu'on a aussi la possibilité juste de prendre l'information qu'apporte l'émotion. Par exemple, je vous donne un exemple, vous discutez avec quelqu'un et d'un seul coup, cette personne dit quelque chose qui vous fait monter dans le rouge, mais instantanément, comme ça peut arriver parfois. Et donc le premier réflexe, on va dire le réflexe ancien, était de monter dans le rouge et de répondre et de réagir de suite. Ensuite, il y a eu un temps où le moment où ça se passait, il y avait une capacité à se rendre compte de ce « tiens, ça monte dans le rouge là, pourquoi, enfin comment ?» et de chercher d'où ça venait, pourquoi, etc. Le mental qui, à nouveau, veut des explications. Et puis maintenant est venu le temps de « ah ok, tiens, ça monte dans le rouge. » Je prends l'information et je laisse passer l'émotion. Et c'est en ça que les énergies vont aborder l'année plus sereinement, c'est qu'il y a vraiment un changement profond de perception chez beaucoup de personnes. Donc je ne vais pas vous parler d'un article là qui est atteinte. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais donner des informations en commentaire privé. On y est là. On y est. Le moment est atteint de ce renouveau possible qui peut paraître dans le monde de la matière absolument semblable à ce qu'il était avant et qui pourtant est totalement différent et totalement nouveau parce que justement la compréhension des choses
ne se fait plus de la même façon. Il est accompagné, ce 33, du numéro 12, donc qui parle d'état d'être, de joie, de rédemption et de courage. Ça parle de la joie, pas de la joie, youpi, je suis contente, j'ai eu une bonne nouvelle ce matin par exemple. D'une joie profonde, permanente, qui fait porter un autre regard sur le monde autour de soi et bien sûr sur le monde à l'intérieur de soi. Cette joie, elle est apportée aussi par la rédemption et le courage. Donc le courage dans le sens, hein, évidemment, d'agir avec le cœur, puisque la base de ce mot, enfin les racines latines, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, enfin les racines du mot, le courage veut dire agir avec le cœur. Donc c'est vraiment ça qui est en train de se passer de plus en plus, de ne plus se laisser transporter immédiatement par un mental qui est aux commandes, mais de sentir à l'intérieur de soi si c'est une réponse du cœur ou de la tête, par exemple. Et de choisir délibérément d'agir avec le cœur plutôt qu'avec la tête si les deux réponses ne sont pas concordantes. Et la rédemption, c'est aussi ce qui a été déterminé par un éminent français, mais je ne sais absolument plus quelle était sa profession, qui parle de résilience. Un psychanalyste, je crois, écrivain aussi. Ça m'embête de ne pas avoir son nom à citer, mais bon. Si vous tapez sur Google résilience, à mon avis, vous allez tomber directement sur cette personne. Oui, donc la rédemption, dans ce qu'elle pouvait avoir de lourd par rapport à une connotation religieuse avant, qui est tout à fait en concordance avec ce terme de résilience, qui du coup n'est pas en connotation avec une religion ou avec des religions. Mais c'est cette idée de transformer, de transmuter, certains diraient. C'est pas une transformation, c'est se servir de ce qui a pu être cause de souffrance pour en faire quelque chose de plus fort à l'intérieur de soi, de plus assis, de plus de compréhension avec le monde qui nous entoure. L'exemple le plus simple, c'est l'exemple de quelqu'un qui se trouve au carrefour d'une voiture, au carrefour, et il y a une voiture qui lui grille la priorité. Alors le premier réflexe, selon dans l'état dans lequel on est ce jour-là, si on n'a pas eu le temps de déjeuner ou qu'on s'est disputé avec son conjoint ou sa conjointe, ça peut être de reporter tout de suite sur cet autre automobiliste sa colère qui n'a pas pu être dite. Aujourd'hui, la compréhension, la rédemption ou la résilience, elle permet aussi de prendre conscience que, ah ben oui, j'ai pas été claire avec moi ce matin quand il s'est passé ça, je n'ai pas pu dire pour X raisons, et peu importe les raisons, mais aujourd'hui je suis conscient que je ne vais pas me servir de quelque chose ou de quelqu'un qui n'a rien à voir dans l'histoire pour régler ce problème. C'est à l'intérieur de moi que le travail doit se faire, et donc du coup je ne vais pas agonir cet automobiliste d'injures, parce que tout ce que j'envoie dans l'univers me revient d'abord, et puis parce que j'ai pris conscience justement que nourrir la paix à l'intérieur de soi était le premier pas pour que le monde change à l'extérieur de soi.
Voilà, cet élixir, pour terminer, cet élixir, le deuxième, là, joie, le numéro 12, il est à base de citrine, qui est une pierre qui envoie vraiment ce message de joie et de légèreté, oui, des bulles de champagne, quelque chose comme ça. Voilà pour le tirage des élixirs. Donc j'ai demandé s'il y avait un message complémentaire pour ce tirage, et il y en a un, et c'est l'oracle des fées qui est arrivé avec la carte des sœurs d'argent. Donc je vous la montre, et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Alors là, on rentre dans le monde des fées, hein. Cartésien, s'abstenir. Les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Oh oui, elles vous regardent, et elles ne sont pas gentilles, ces belles fées. Mais n'ayez pas peur, c'est simplement le signe qu'il est plus que temps. Temps pour vous de vous purifier, de vous équilibrer, de vous protéger. Ces splendides sœurs fées sont si belles et si glamour. Regardez-les. Pourtant, leur apparition est plutôt sinistre, car elles sont là pour vous avertir d'attaques énergétiques sous forme de paroles et de pensées dangereuses. Il ne s'agit pas de vous victimiser, mais de vous lancer un appel pour que vous compreniez que la méchanceté d'autrui a un impact réel si l'on ne prend pas des mesures pour se purifier, s'enraciner, s'équilibrer et se protéger quotidiennement des méchants et de leurs semblables. Il en est dans le monde qui disent du mal de vous, qui plaisantent et se moquent, qui disent une chose devant vous et en murmurent une autre dans votre dos. Ils répandent ainsi du poison énergétique avec leur commérage et leurs mauvaises paroles. Cela peut avoir un impact sur vous si vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Remerciez les méchants de vous rappeler de vous occuper de vous-même. Quand les sœurs d'argent se montrent dans votre jeu, inutile de devenir peureux ou paranoïaque. Il faut se souvenir que de nombreuses personnes se sentent mieux quand elles disent du mal des autres. C'est la véritable signification de l'attaque psychique. Quand les sœurs vous rendent visite, vous devez développer une protection énergétique, rechercher les flèches et les pics de la jalousie et de l'envie qui ont pris racine et les ôter doucement de votre champ énergétique. Il est aussi temps de peser soigneusement vos paroles et d'éliminer de votre esprit et de votre cœur les commérages et les pensées négatives au sujet des autres. Les guérisseurs clairvoyants peuvent voir où une pique ou un poignard a été planté et d'où il vient. C'est souvent d'une direction tout à fait inattendue. Les sœurs d'argent nous rappellent que les apparences ne sont pas la vérité et que quelquefois les gens dissimulent une grande négativité. Faites confiance à votre instinct. Quand les sœurs d'argent se montrent, les fées qui ont eu à souffrir de leur pique vous somment d'apprendre à renforcer votre champ énergétique, à le rendre puissant et sain. Car il y aura toujours quelqu'un pour singer, commérer et rire avec cruauté, et c'est parfois celui ou celle qui passe pour le ou la plus pure d'entre tous. Vous ressentez sans doute fortement les énergies nuisibles, les auras toxiques et les attaques psychiques des autres. Elles ont pénétré votre champ énergétique et sont devenues très difficiles à supporter, car elles provoquent chez vous une grande tristesse, de la morosité, un sentiment de peur et de manque de valeur personnelle. Coupez le cordon en donnant de l'indépendance à vos pensées et vos convictions par rapport à celles que projettent votre famille, vos connaissances ou vos collègues. Exprimez des remerciements pour cette prise de conscience. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, il est vital d'apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui n'a rien à voir avec vous. Soyez reconnaissant aux autres de vous apprendre cette leçon, de vous enseigner, cette leçon. Et alors, il y a un petit message qui est, puisqu'elle est sortie à l'envers, refus de croire que les gens peuvent être cruels, incompréhension ou déni de l'impact de paroles, de pensées, de comportements blessants qui s'adressent à vous. Refus de prendre les mesures nécessaires pour vous purifier, vous enraciner, vous équilibrer et vous protéger. Le sentiment que vous devriez être un dur à cuire, capable d'encaisser. Vous vous reprochez d'être trop sensible. Manque de protection énergétique et de discipline pour supporter les énergies que vous affrontez. Vous absorbez les opinions d'autrui et vous manquez d'identité, c'est-à-dire que vous êtes facilement influencé dans votre jugement de vous-même. Une tendance à croire aux critiques des autres, même si cela ne rencontre aucun écho en vous. Vous adhérez aux croyances des autres. Vous pensez que vous êtes mauvais alors que vous êtes l'enfant parfait, aimé et innocent du grand tout. Retrouvez dans votre cœur les moments où vous vous êtes laissé aller à de méchants commérages et débarrassez-vous-en en vie. Et débarrassez-en votre vie. Promettez-vous de ne plus lire de magazines de potins, de ne plus regarder d'émissions télé qui font commerce d'humour cruel et de ne plus dire du mal des autres, même s'ils vous ont apparemment fait du mal.
Voilà pour le message des fées de cette quinzaine. Donc je vous rappelle juste que vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Élixir Précieux Genre. Pour terminer, je vais juste ajouter pour les personnes qui sont sur le secteur de Béziers et des environs que je vais donner un atelier le 22 juin aux ateliers du passage, donc au centre-ville de Béziers, qui s'intitulera Apprendre à créer son eau de gemme ou son eau de cristal. Voilà, à quoi ça sert, comment peut-on l'utiliser, est-ce que tout le monde peut le faire, comment mesurer la vibration de cette eau. Ça sera un atelier certainement en 2 parties qui sera reproductible puisque je n'ai que 10 places sur cet atelier-là. Voilà, je vous souhaite une très jolie quinzaine. Il est important en ce moment de faire attention à ce qui sort de notre bouche, à ce qui se passe dans notre tête, parce que les plus fortes attaques psychiques, on va dire, qui se passent, sont la plupart du temps dirigées par nous-mêmes contre nous-mêmes. À chaque fois que le réflexe arrive de se dire « Mais quel imbécile ! Non, mais c'est pas possible, mais t'es nul !» etc., etc. Être en vigilance par rapport à ça. Et à partir du moment où vous êtes aligné, raciné, tout va bien. Je vais vous laisser. À part, c'est l'heure d'un appel. Donc bonne quinzaine et à très bientôt.